Allô mes amours, c'est Sophia. Je vais faire une vidéo. Ça fait longtemps que j'avais envie de faire ce projet, je peux dire, ou plutôt cette expérience. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de le faire. Euh, En tant que chrétien, on passe à travers des, des épreuves euh, pour nous faire grandir spirituellement. Et je sais que des fois, c'est dur d'y faire face toute seule. Euh, alors, il y a un livre que je suis en train de lire. Ben, j'arrête pas de le relire en fait. Et le titre du livre, c'est Ta robe ou la mienne. Je sais que j'ai une amie qui l'a déjà lu, mais moi, ce livre me fait beaucoup de bien. Et je peux pas lire tout le livre avec vous, ça serait beaucoup trop long, même si je faisais plusieurs vidéos. Mais je vais prendre des extraits, peut-être à chaque semaine ou à chaque jour, et je vais les partager avec vous. On peut en discuter, donner vos commentaires, réagissez. Mais si vous, vous avez des livres ou des commentaires, des pensées qui peut m'aider moi à grandir spirituellement, s'il vous plaît, partagez-les avec moi. Alors, voici ce que je vais lire pour vous. Le titre de ce chapitre, de ce chapitre, c'est Renseignements top secret. Mais je vais lire juste un extrait la fin du chapitre. Et si je parle trop vite, faites-le moi savoir. Je sais que je parle très vite de nature. Je vais faire de mon mieux pour articuler, pour que vous puissiez entendre ce que j'ai à dire. Bon, voilà. Au niveau le plus élevé de l'esprit de l'homme, Dieu a placé son don le plus précieux à l'homme, soit la volonté. Le moteur de la personnalité humaine, c'est la faculté de décider, de choisir. Tout dépend de la volonté. Notre volonté est la source de toutes nos actions. Avec un tel pouvoir sous le contrôle de Satan, combien il était facile d'amener l'homme à sa destruction tout en le trompant à penser qu'il avait tout le temps pour changer comme il le désirait. Maintenant, qu'en est-il du secret soigneusement gardé? Cette volonté, qui est un facteur si important dans le caractère de l'homme, a été abandonnée à la domination de Satan. Depuis la chute, c'est lui qui dès lors a opéré en l'homme le vouloir et le faire selon son bon plaisir, mais pour le malheur et la ruine totale de l'homme. Mais pourquoi est-ce un secret si important? Parce que c'est la méthode de contrôle de Satan, sans qu'il ne s'engage et même sans qu'il ne soit reconnu. Désolé. C'est exactement la même méthode qu'il a utilisée au ciel. Satan sait que Dieu ne lui retirera pas ce contrôle. Car Dieu ne forcera jamais notre volonté. L'Éternel n'a qu'un plan, nous gagner à revenir à lui à cause du don qu'il a fait à l'humanité en Jésus. Dieu peut dire, abandonnez-vous à moi, donnez-moi votre volonté, arrachez-la au pouvoir du diable et j'en prendrai possession, alors je pourrai produire en vous le vouloir et le faire selon mon bon plaisir. L'homme doit retirer sa volonté du contrôle du diable avant de pouvoir la donner à Christ. Le diable sait bien qu'il ne peut pas retenir ni forcer la volonté de l'homme si l'homme choisit de la retirer de son contrôle. Le tentateur n'a aucun pouvoir pour contrôler la volonté ni à forcer une âme à pécher. Aussi longtemps que Christ a le contrôle, Satan n'a aucun pouvoir. Le diable sait qu'il ne peut vaincre l'homme à moins de pouvoir contrôler sa volonté. Le tentateur ne peut jamais nous contraindre à faire le mal. Il ne peut dominer notre esprit que si nous cédons à son influence. Et pour qu'il puisse exercer sa puissance sur nous, il faut que notre volonté y consente et que notre foi cesse de s'attacher au Christ. C'est là sa faiblesse. Il sait très bien que toute la puissance de l'armée des ténèbres ne peut rien contre l'âme la plus faible qui demeure en Christ et, et que s'il attaquait ouvertement, désolé, on lui ferait face et on lui résisterait. Il nous faut comprendre alors que nous pouvons retirer notre volonté du diable. Nous n'avons pas de force pour la garder nous-mêmes. Elle doit être complètement soumise à Jésus. Seul Dieu peut la garder en sécurité contre les tromperies du diable. À moins que notre volonté soit résolument en Christ, le diable en prendra contrôle. Christ seul peut reconstituer un caractère ruiné par le péché. Il va chasser les démons qui exerçaient une domination sur les volontés.
Il y a un fait de plus que nous devons clairement comprendre sur la manière par laquelle Satan et ses démons contrôlent la volonté. Ceux qui ne veulent pas devenir la proie du diable doivent veiller sur les avenues qui mènent à l'âme. Ils doivent éviter de lire, de voir ou d'entendre ce qui pourrait suggérer des pensées impures. Tous devront veiller sur les sens de peur que le diable ne remporte une victoire sur eux, car ce sont les avenues qui mènent à l'âme. Les cinq sens sont le terrain de jeu du diable. Le goût, le toucher, la vue, l'ouïe et l'odorat, ils sont tous un dénominateur commun. C'est d'être réduits en sentiments avant que le diable ne puisse les faire cadrer dans son plan. Il utilise nos sentiments à la place de la raison pour guider la volonté. Peut-être devrions-nous nous demander combien de décisions prenons-nous chaque jour par les sentiments plutôt que par l'usage de la raison. Quand nous retirons notre volonté du contrôle du diable et que nous la soumettons à Jésus, il la purifie et nous la retourne, liée à sa propre volonté. C'est ainsi qu'il demeure en nous et nous en lui. Il en résulte qu'en faisant sa volonté, nous ne faisons que la nôtre. Ce renoncement ne doit pas être pensé comme une expérience insignifiante, quelque chose qui pourrait se faire avec peu d'efforts ou peu de réflexion. C'est par la volonté que le péché a prise sur l'homme. La volonté de renoncer au mal est comparée au sacrifice d'un œil ou d'une main. Supposons qu'un enfant de Dieu soit hanté par une habitude de péché dont il jouit. Il sait qu'il devrait y renoncer et parfois même il prie pour que Dieu la lui enlève. Il peut même être persuadé de soumettre cette mauvaise habitude à Dieu. Il lui faut savoir, qu'une telle condition est un symptôme d'une volonté insoumise. Donc, il ne faut pas, quand tu essayes de faire le bien, essayer de faire le bien, euh, quand on essaye, c'est parce qu'on n'a pas totalement donné le contrôle à Dieu. C'est ce que je viens de comprendre. Nous devons comprendre que notre désir naturel de faire ce qui nous plaît est transformé en un désir naturel de faire sa volonté par le processus de soumission. Nous n'y perdons rien, sinon un désir de plaire à soi. Nous gagnons en vivant sur un nouveau plan où le péché a perdu son pouvoir et où la paix règne dans l'âme. Quand la volonté est sous le contrôle de Dieu, les cinq sens sont réduits à la raison et à la conscience plutôt qu'aux sentiments. Nous vivons alors par la foi et non par les sentiments. Vivre par la foi n'exclut pas les sentiments, mais les remet à la place qui leur convient. Ils doivent suivre l'exercice de la volonté plutôt que d'en être la motivation pour son action. Vous connaissez maintenant le top secret de l'ennemi. Si vous n'avez jamais pensé à retirer votre volonté du contrôle du diable, pourquoi ne pas le faire tout de suite? Dites simplement de façon audible, je retire ma volonté de ton contrôle et je la remets à Jésus. Puis dites à Jésus, je te prie, prends ma volonté car je ne peux la garder. Là, je sais que j'ai lu beaucoup de choses. Donnez-moi vos commentaires. Tout ce que moi j'ai à dire, c'est que on est des humains. Alors, de nature, le péché est en nous. Et c'est dur, je sais que c'est dur de développer une relation avec Dieu et de la maintenir à un haut niveau. Mais il faut faire l'effort chaque matin de se réveiller, de prier et de demander à Dieu de prendre le contrôle de notre volonté. Parce que si on ne fait pas ce petit pas, il sera difficile pour nous de résister aux tentations euh, durant le reste de la journée. Priez pour moi, je vais prier pour vous. J'attends vos commentaires, vos réactions. God bless you guys and stay connected. Much love.